nous. Et nous croyons que vous avez eu une bonne journée comme le soleil a brillé très fort aujourd'hui, et nous croyons que le soleil de la justice brille aussi dans nos cœurs. Donc nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce soir. Avant de commencer notre réunion, donc, juste en rappel, donc vous devez configurer votre smartphone ou bien votre ordinateur pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Je vois ici quelqu'un qui s'est connecté avec les numéros de la réunion. Donc, bon, je pense que prochainement, il faut qu'il mette son nom. Je vois aussi un autre qui est connecté en tant que Galaxy A10, un autre iPhone. Donc, faites le nécessaire. Si vous ne savez pas comment faire, donc vous demandez aux autres comment mettre votre nom là-bas. Une question que nous puissions savoir, parce que je pense que quand vous parlez, vous voudriez bien savoir à qui vous êtes en train de parler. Donc, on ne va pas parler à l'iPhone 10 ou à l'iPhone je ne sais pas quoi et tout ça. Donc, donnez votre nom, comme je vois ici frère Israël, je vois ici sœur Irène, je vois la sœur Joël, j'ai vu la sœur Elisabeth et tout ça. Donc, ça serait beaucoup mieux que on puisse savoir à qui on a affaire. Donc, nous commençons notre réunion ce soir. Nous remercions le Seigneur pour la journée qu'il nous donne, et nous allons prendre donc le psaume 139, et nous allons continuer dans comme la réunion d'hier, en disant que la semaine prochaine, je pense qu'on n'aura pas réunion dans la semaine, on aura réunion que samedi et dimanche, à moins qu'il y ait un changement en cours de route. Donc, parce que là, on travaille 5 jours sur 5. Bon, on aura le programme lundi, mais bon, c'est programmé comme ça qu'on puisse avoir donc 5 jours sur 5. Comme je vous ai dit, c'est très difficile de préparer une réunion, de se concentrer. Et quand on travaille, donc avoir 4 réunions dans la semaine, c'est très difficile. Donc, coup de chapeau pour ceux qui y arrivent. Et donc, nous ne pouvons pas, malheureusement. Donc, nous allons commencer notre réunion en lisant dans les psaumes 139. Psaume 139. Donc, aujourd'hui, nous parlons, confessons-nous, qu'on puisse se confesser, être capable de confesser, de dire pardon, de demander pardon, comme Jésus lui-même nous a dit, quand vous priez, priez en disant, pardonne-nous nos iniquités ou nos péchés, nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. OK. Donc, psaume 139, au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien.
Mon corps n'est point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants? Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Dieu notre Père, voilà qu'en introduisant notre réunion, nous lisons ce psaume où, Seigneur Dieu, l'homme, il se trouve qu'il ne peut pas se cacher devant toi. Même s'il va dans les ténèbres les plus profondes, mais les ténèbres deviennent lumière. Si il se cache la nuit brille comme le jour. Personne ne peut se cacher devant toi. Seigneur, tes yeux voient partout et ton esprit est partout et tu connais toutes choses. Comme il est dit, mes jours étaient inscrits dans ton livre avant même qu'ils commencèrent à exister. Toi, tu le connaissais déjà. Les pas que je devais faire, tu le connaissais déjà. Toute ma vie, Seigneur, était inscrite dans ton livre et tu savais réellement ce que je serais, ce que je deviendrais, Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu, qui suis-je moi pour m'opposer à toi? Seigneur Dieu, tout simplement, je m'incline pour m'humilier devant toi, me remettre entre tes mains et demander miséricorde. Parce que, Seigneur, je ne peux pas fuir devant toi. Je ne peux pas me cacher, Seigneur. Et tout ce qui arrive, et tout ce que je fais, et tout ce que j'ai fait comme acte dans ma vie, toi, tu connaissais même cela avant que je puisse arriver, Père. Seigneur, où fuirai-je? Où irai-je, Père? Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est comme, Seigneur Dieu, un enfant qui essaie, Seigneur, de fuir une grande personne, alors que la grande personne, Seigneur, en un rien de temps, Seigneur, peut attraper cet enfant. Et Seigneur, même si l'enfant essaie de se cacher, essaie de faire quoi que ce soit, il ne peut pas, Seigneur Dieu, devant un homme mature, Seigneur. C'est pour cela, Père éternel, vu que je ne peux pas me dérober de ta face, je ne peux pas me cacher de toi, Seigneur Dieu, je me présente devant toi, m'humiliant devant ta sainte face. Seigneur Dieu, je ne peux rien cacher de moi, tu connais toutes choses. C'est pour cela, Père éternel, avec toutes ces heures que nous passons, méditant la parole, étudiant la parole, Seigneur Dieu, nous avons compris, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous cacher, nous ne pouvons pas non plus cacher nos fautes, nous ne pouvons pas cacher nos vies, Père. Nous venons devant toi, tout simplement, Père, pour nous exposer à toi. Que, Seigneur Dieu, tu puisses nous sonder, que tu puisses nous connaître, Père, et que tu puisses, Seigneur Dieu, nous laver, nous purifier et ôter, Seigneur Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Père, tout ce qui est mauvais, Père, tout ce qui nuit, Seigneur Dieu, à notre bonne santé spirituelle, que tu puisses ôter cela, Père. C'est la raison pour laquelle, Seigneur Dieu, ce soir, nous nous réunissons encore avec mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu, que j'appelle mes amis, Père. Nous nous réunissons, Seigneur Dieu, pour encore nous entretenir, Père, de ton amour, de ta bonté, de ton cœur miséricordieux, Père, envers nous, Père. Seigneur Dieu, nous qui sommes, Seigneur, des humains venant au monde par la voie du péché, venant au monde en confessant le mal, nous venons devant toi, Père, tel que nous sommes, Seigneur Dieu, que tu poses ta main sur nous, Père, que tu ôtes le mal au-dedans de nous, Père, que, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit puisse faire son travail en profondeur et que, Seigneur Dieu, nous puissions, Seigneur Dieu, être lavés, être nettoyés, Père, de toutes les mauvaises choses, les scories, Père, les taches noires, Seigneur Dieu, qui sont en nous, Père, nous changeant, nous transformant, Père, en profondeur et que, Seigneur Dieu, nous soyons agréables à tes yeux, Père.
ôte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes ces choses, Père, alors que nous nous remettons à toi, parce que nous avons trouvé, Père, que nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu, nous dérober de ta présence, nous ne pouvons pas nous cacher, Père. Nous venons, Seigneur Dieu, tel que nous sommes, Père, avec tout le mal qu'il y a au-dedans de nous, avec toutes les taches noires qu'il y a sur nous, Père. Nous venons devant toi, Seigneur Dieu, que toi, Père, tu puisses t'en occuper pour ôter cela pour chacun de nous, Père. Maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour notre réunion ce soir, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous donner une bonne atmosphère, une bonne ambiance, Père, à l'écoute de la parole, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions véritablement écouter ta parole, la recevoir, l'accepter, Père, pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il puisse faire agir au-dedans de nous, Père. Que, Seigneur Dieu, notre esprit, notre être, tout ce que nous sommes, Père, soit entre tes mains. Merci, Seigneur notre Dieu, alors que, Père, nous nous confions à toi, nous nous remettons entre tes mains, Père. Bénis tes enfants. Seigneur Dieu, que tu sois avec nous, Seigneur Dieu, dans nos maisons là où nous sommes, Seigneur, que la présence du Saint-Esprit soit ressentie réellement, Père. Nous nous abandonnons à toi. Bénis, Seigneur Dieu, les lèvres qui vont parler. Bénis, Seigneur Dieu, l'esprit de tout un chacun de nous, Père, pour recevoir, Seigneur, et que, Père éternel, cette parole que nous allons entendre puisse vraiment nourrir nos âmes, alors que nous nous remettons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, nous allons lire à deux endroits dans Ésaïe chapitre 6. Tu peux envoyer à Frère Anthony les liens pour la réunion qui se trouve dans le groupe grâce. Tu lui envoies par WhatsApp. Donc, dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe au chapitre 6, donc pour introduire notre réunion, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche en disant: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'attendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: me voici. Remarquez bien, je répète, le verset 5. Donc, Ésaïe, nous connaissons bien l'histoire. Ésaïe, il courut dans le temple, il s'agenouilla devant l'Éternel, il s'exprimant par rapport à la situation de son ami Osias. Et quand il s'est agenouillé, il a vu Dieu souverainement, très, très élevé, et il voit les saints anges, les séraphins, qui volaient et qui criaient, se disant l'un l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et quand Ésaïe a vu cela, alors Ésaïe a crié: malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et maintenant, après l'expiation de ces péchés, alors il dit, j'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et c'est là qu'il répondit, mais voici, envoie-moi. Prenons dans Matthieu chapitre 6 aussi, dans Matthieu chapitre 6, la prière que Jésus nous a montrée pour lire. Il dit, quand vous priez, priez comme ceci. Matthieu chapitre 6 et à partir donc du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et je répète le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en erreur ou en tentation, pardon, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ok, bon, nous pouvons arrêter là-bas. Donc, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, c'est bon. Donc, aujourd'hui, nous continuons sur notre petite exhortation d'hier. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous allons parler de juste un mot, pardon. C'est toujours, confessons-nous nos fautes, bien sûr, les uns les autres et tout ça. Et si tu as, quelqu'un t'a affligé, pardonne-le. Hein, et que si c'est toi qui as affligé quelqu'un d'autre, aie l'amabilité ou la gentillesse de lui dire, frère, pardonne-moi parce que je ne pensais pas te faire du mal. Hein. Donc, pardonnons-nous, confessons-nous d'abord, confessons-nous nos fautes les uns les autres et pardonnons-nous les uns les autres pour que le Père, notre Père qui est dans les cieux, puisse nous pardonner aussi nos fautes. OK. Bon, et pour commencer, je ne vais pas prendre beaucoup de temps en faisant beaucoup de commentaires. Bon, vous savez, tellement que la parole de Dieu, elle est très bonne et on découvre beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon? Donc, la parole de Dieu, tellement que quand on étudie, on trouve beaucoup de choses. Et là, j'étais obligé de vraiment délimiter mon exhortation d'aujourd'hui. J'aime beaucoup comment Frère Branham prie. J'ai toujours dit, si Dieu pouvait me donner de pouvoir prier comme Frère Branham priait, vraiment, je serais l'homme le plus heureux. Mais bon, nous avons des dons différents, la manière dont Dieu nous a fait les uns les autres. Alors, dans Apocalypse chapitre 4, première partie, Frère Branham est en train de prier. Donc, on va lire peut-être 2-3 citations comme ça sur donc la prière de Frère Branham. Il est dit dans Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 34. Et nous te prions, ô Père, de nous pardonner toutes nos offenses et toutes nos fautes que nous avons commises pendant le voyage. Puissions-nous oublier nos erreurs ce soir pendant que nous les confessons en les
en les ensevelissant dans la mer de l'oubli au nom du Seigneur Jésus pour ne plus jamais les déterrer. Donc, voyez un peu comment Frère Branham est en train de formuler ses prières. Il dit, puissions-nous oublier nos erreurs ce soir pendant que nous les confessons. Hein? Ce n'est pas oublier alors que tu n'as pas confessé. Pendant que nous les confessons, en les ensevelissant dans la mer de l'oubli au nom du Seigneur Jésus, pour ne plus jamais les déterrer, mais que nous courions maintenant vers le but, vers cet homme parfait, Christ. Accorde-les ce soir, Père. Car nos trésors ne sont pas dans ce monde. Cela est dans le monde à venir. Oh Dieu, nous les gardons là-haut où nous croyons que les voleurs ne peuvent pas défoncer et voler. Là où les mythes ne peuvent pas abîmer cela. Car nos trésors sont la vie éternelle. Et nous te prions, ô Père, de nous permettre d'entretenir cela tous les jours de notre vie. Hein? Fais de nous des serviteurs dignes. Ôte de nous tout mal. Seigneur, que de tous les passés, hein, que toute racine de malice, que toute amertume soit ôtée de nos vies, afin que nous soyons humbles et doux à tes yeux. Vous voyez la manière dont Frère Branham est pris. Donc, hein, je répète cette phrase. Hein, il dit, nous te prions, Père, de nous pardonner de toutes nos offenses et de toutes nos fautes que nous avons commises pendant le voyage. Puissions-nous oublier nos erreurs ce soir pendant que nous les confessons en les ensevelissant dans la mer de l'oubli au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Et donc maintenant, lit-on pour la vie éternelle, hein, qu'il dit, comme il dit, hein, nos trésors ne sont pas dans ce monde. Cela est dans le monde à venir. Oh Dieu, nous les gardons là-haut. Nos trésors, nous les gardons là-haut où nous croyons que les voleurs ne peuvent défoncer et voler. Là où les mythes, cela veut dire les termites, les insectes ne peuvent pas abîmer cela, car nos trésors sont la vie éternelle. Amen. Et dans abandonnant tout, dans les messages abandonnant tout, paragraphe 12, Frère Branham me dit, notre Père Céleste, nous sommes très heureux de pouvoir t'appeler notre Père. Amen. Nous sommes très heureux de pouvoir t'appeler notre Père. Toi, le grand créateur des cieux et de la terre, le grand Elohim, le El Shaddai, le donateur de la force, celui qui nourrit les tout suffisants. Nous sommes heureux de t'appeler notre Père. Et Père, nous croyons que cela est, il dit, au travers de ton, au travers de ton Fils bien-aimé, il nous a dit que si nous venions auprès de toi, hein, pour demander quoi que ce soit en son nom, il veillera à ce que cela soit accordé. Donc, ça, c'est Jésus qui a dit, et il est en train de rappeler que Jésus nous avait dit que si nous venons demander quel que soit, quoi que ce soit, en son nom, lui, Jésus veillera à ce que cela soit accordé. Et Père, nous croyons que cela est sous condition. Si nous demandions quelque chose de mauvais, nous ne pourrions pas avoir la foi pour croire que cela serait exaucé. Mais en sondant nos cœurs ce soir, nous ne demandons pas quelque chose de mal, mais quelque chose de bien. C'est-à-dire que tu veilles nous pardonner tous nos péchés et toutes nos offenses. Car en vérité, Seigneur, c'est cela la première chose. La première chose de tout, nous demandons que tu veilles nous pardonner de tous nos péchés et de toutes nos offenses. Ok? Nous ne voudrions pas entrer dans ta présence avec des péchés sur nous. Hein? Donc, la première des choses, nous devons demander à Dieu de nous pardonner nos péchés, nos offenses, afin que nous puissions maintenant entrer dans sa présence. Amen. Et Branham continue au paragraphe 13. Et par conséquent, sachant que chaque jour, des problèmes et d'autres choses nous environnent, lesquels nous ne pouvons même pas percevoir dans nos pensées. Mais quand il nous arrive de penser
au Dieu saint devant qui même les anges sont sales. Pensez au Dieu qui est devant qui les anges qui ne connaissent pas les péchés sont sales. Alors, nous savons, Seigneur, que nous n'avons aucune chance, à moins de venir au travers du sang de Jésus-Christ. C'est alors que nous sommes des enfants de Dieu. Nos fautes ne sont pas comptées quand nous les confessons. Amen. Quand nous confessons nos fautes ne sont même pas comptées. Voyez-vous? Donc, ainsi nous te prions ce soir. Oh Dieu, de bénir cette réunion, cette rencontre. Amen. Les frères, les sœurs, tous ensemble, comme nous sommes ici. Il dit, tu sais ce qu'il y a derrière chacune, chaque personne. La pensée, le désir, les motifs, l'objectif qui ont fait qu'il soit là. Je te prie d'exaucer chacune de leurs requêtes, Seigneur. Amen. Et dans les comptes à rebours, Frère Branham nous dit donc toujours la prière. Dans les comptes à rebours, paragraphe 18, il dit les comptes à rebours qu'il a prêché à Jeffersonville le 9 septembre 1962. Frère Branham dit, et sanctifie-nous maintenant, Seigneur, en notant nos péchés et nos transgressions. Hein? Sanctifie-nous en notant nos péchés, nos transgressions, et qu'il n'y ait personne ici ce soir qui soit perdu, que chacun soit prêt et qu'il soit dans ces grands groupes lorsque nous nous rencontrerons de l'autre côté. Quand l'appel retentira, puisse-je entendre après chaque nom présent. Amen, amen. Quand on va appeler chaque nom, puisse-je attendre après chaque nom présent. Donc, on appelle Marie-Josée présent, on appelle la sœur Grâce présent, on appelle Ephraim présent, on appelle Trésor présent. C'est ce que nous attendons, Seigneur. Et là, les personnes âgées seront jeunes pour toujours, changées en un instant, immortelles. Elles seront à sa ressemblance. Le soleil ainsi que les étoiles surpasseront en éclat. Comme Daniel qui a dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours. Mais nous attendons ce que tu as dit au prophète. Marche, Daniel, car tu te reposeras dans ton héritage, mais tu seras debout en ces jours-là. Amen. Donc, de la même manière qu'il a parlé à Daniel, ceci, prends ça pour toi, que tu marches et marche droitement et tu te reposeras peut-être, mais en ces jours-là, tu te tiendras debout pour prendre ton héritage. Oh Dieu, que nous soyons comptés comme dignes par le sang de Jésus. Nous ne prétendons pas avoir de mérite par nous-mêmes, mais par ses mérites à lui. Puissions-nous être dignes de nous tenir là, en ces jours-là, comme nous confessons nos fautes et désirons nous tenir dans sa justice avec les grands prophètes Daniel et tous ceux qui se tiendront là, lorsque les récompenses seront distribuées. Amen. Jusqu'à ce moment-là, Seigneur, fais de nous des instruments dans ta main. Fais que ce matin, nos oreilles soient des instruments pour écouter la parole. Fais que nos lèvres soient des instruments pour prêcher la parole. Amen, amen. Est-ce que vous attendez? Branham est en train de prier. Il exprime le souhait, il exprime le désir. Il est en train de demander à Dieu miséricorde. Et écoutez, dans le message, le pardon. Alors maintenant, là, nous allons commencer notre sujet. Frère Branham me dit, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Paragraphe 13. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et maintenant, écoutez, j'aimerais parler sur le sujet du pardon. Le mot pardon. Juste un mot, pardon. La Bible dit ici, ce soir, qu'il nous a donné toutes choses. Et écoutez, la Bible dit que Dieu nous a donné toutes choses. Eh bien,
nous ne pourrons certainement pas parler de toutes choses, mais nous prendrons une chose qu'il nous a donnée, et c'est le pardon. Amen. Dieu nous a donné toutes choses. On ne peut pas parler de tout ce qu'il nous a donné. Nous n'en finirons pas. Mais on va prendre juste un mot, une chose, le pardon que Dieu nous a donné. Et je pense que c'est un grand mot. Être pardonné. C'est vraiment un grand mot. Être pardonné. Car nous sommes tous coupables. Coupables de péché. Nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, en son Fils, nous a pardonné de cette culpabilité culpabilité d'inquiéter et de péché. Et Branham dit, c'est un grand mot, le pardon. Pardonner, que Dieu nous a accordé, le pardon. On confesse les péchés et Dieu nous accorde son pardon. Amen. Et maintenant, dans toutes choses, Frère Branham dit ceci, paragraphe 8, le message toutes choses. Il dit, toutes choses, nous ne pouvons pas parler de toutes choses, mais nous possédons toutes choses en Christ. Amen. Et s'il n'a pas épargné son propre Fils pour nous apporter ceci, à combien plus forte raison nous apportera-t-il ceci? Et si nous sommes disposés à recevoir cela, écoutez, eh bien, je ne peux pas parler de toutes choses, mais j'aimerais parler d'une seule chose parmi toutes ces choses. Amen. Et je pense que c'est une chose importante. Donc Dieu nous a donné beaucoup de choses. Nous possédons toutes choses. On ne peut pas parler de toutes choses, mais on va parler d'une chose que Branham trouve que c'est une chose plus importante. Et il dit, et je pense que c'est une chose importante, c'est pardonner. J'aime ce mot, pardonner. Effectivement, ce mot signifie libérer de la culpabilité. Être pardonné signifie Dieu t'a libéré de la culpabilité. Comme nous avons dit hier, nous sommes venus au monde par la voie du péché. Notre ancêtre Adam nous a donc, il a fait tomber toute la création et nous venons déjà condamnés, déjà coupables. Mais par Jésus-Christ, Dieu nous a pardonné de nos fautes, de nos transgressions, de nos péchés, et en nous pardonnant de ces péchés. Donc, Frère Branham dit, c'est une chose importante, être pardonné. Mais qu'est-ce que ça signifie être pardonné? Il dit, c'est être libéré de la culpabilité. Amen. Tu étais coupable, tu étais condamnable, tu devais subir la peine du péché, mais par Jésus-Christ, Dieu t'accorde le pardon. Donc la culpabilité est ôtée. Amen. Oh, et quelle expérience pour quiconque a expérimenté cela. Être libéré de la culpabilité. Amen. Être libéré, tu étais coupable, maintenant tu es rendu libre de la culpabilité. Et il dit, ce n'est pas, écoutez bien, être pardonné ou être libéré de la culpabilité. Ce n'est pas par une sorte de psychologie, c'est détourné. Et ça, souvent, c'est ce que nous utilisons. Hein? On se détourne par la manigance, par, comment on dit ça, bon. On se détourne, en Swahili on dit na ujanja, je ne sais pas comment on dit. On se détourne par malice. Tu as commis une faute et maintenant tu cherches des moyens pour te détourner, pour que, bon, tu sois couvert. OK? Mais nous venons de lire les psaumes. Même si je me cache, je vais marcher dans la nuit. OK? La nuit devient jour pour l'Éternel.
Quand je veux marcher dans les ténèbres deviennent les lumières. Donc, je ne peux pas me cacher. Je vais essayer de faire la malice pour qu'on voit que moi, je n'ai pas fait le mal. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas critiqué, je n'ai pas. Mais Dieu, il voit exactement. Parce que tu ne peux pas te cacher. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas chercher à se détourner par une sorte de psychologie, se détourner, mais être pardonné. Et être pardonné, il faut d'abord qu'il y ait une action avant, afin que maintenant on dit, bon, tu es pardonné, tu devais être coupable, tu devais subir la peine de ce que tu as fait. Mais à cause de ça, à cause de ta confession, à cause de cela, à cause de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a pris ta place, qui a pris ma place, alors Dieu dit, bon, tu es pardonné, tu es libéré de la culpabilité. Amen. Cela, Branham dit, cela signifie que c'est mis de côté. Quand on est pardonné, on est libéré de la culpabilité. Donc la culpabilité, il dit, est mise de côté. Il n'en est plus question. C'est oublié. Oh my. C'est oublié. Quand on se détourne de quelque chose, on pourrait y revenir. Quand on se détourne de quelque chose, on pourrait y revenir. C'est comme le péché qui, autrefois, était couvert. Voyez-vous, il était couvert. Le péché était encore là. Et c'est la raison pour laquelle, quand tous les saints de l'Ancien Testament, quand ils mouraient, le diable les récupérait et le diable les gardait dans ce qu'on appelait le paradis. Et il était en train de les tourmenter parce que, alléluia, le sang des animaux n'ôtait pas le péché. Et le diable avait encore droit, n'est-ce pas? Mais depuis que Jésus-Christ a versé son sang, lui l'agneau pascal, lui le parfait, amen, depuis lui qu'il a versé son sang, alors depuis ce jour-là, le diable n'a plus accès dans la région où les saints sont, n'est-ce pas? Et nous savons que le paradis, là où le diable avait accès, quand Jésus est mort, après avoir versé de son sang, le paradis a été supprimé. Maintenant, le diable n'a plus accès là où Dieu a placé les saints qui sont partis. Amen. Voyez-vous? Donc, quand les péchés sont couverts, on peut y revenir. Mais quand c'est ôté, mis de côté, ôté, il n'en est plus question, c'est oublié. Continuons. Il dit, c'est comme les péchés quand ils étaient couverts. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas couverts. On a divorcé avec cela. Ils sont complètement morts, jetés dans la mer de l'oubli, pour qu'on ne s'en souvienne plus jamais. J'aime cela. Amen. Pas vous. Amen. Il dit bien que avant, oui, mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ ne couvre pas le péché, mais ça ôte le péché, ça divorce avec le péché, n'est-ce pas? Il dit, on a divorcé avec cela. Ils sont complètement morts. Cela veut dire détruits. Amen. Jetés dans la mer de l'oubli pour qu'on ne s'en souvienne plus jamais. Branham me dit, j'aime cela. Amen. Quand, et nous savons comment la confession, c'est quoi? Comme ça s'est passé dans, ça se passait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le pécheur, il venait avec son animal et il prenait l'animal, on coupait la tête de l'animal et quand on coupait la tête de l'animal, lui, il devait prendre ses mains et mettre ses mains sur l'animal en confessant ses péchés, en disant ce qu'il a fait. J'ai menti, j'ai volé, j'ai pris la femme de quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et maintenant, le sang de cet animal montrait que le pécheur s'est confessé et l'animal mourait à sa place. Mais le sang de l'animal n'ôtait pas le péché. Le sang de l'animal couvrait seulement le péché. Amen. Mais maintenant, comme nous avions dit, là c'était le type. Aujourd'hui, nous sommes dans l'antitype qui
qui est Jésus-Christ. Hein, l'Ancien Testament était le type de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'agneau parfait. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quand je marche mal, quand maintenant j'ai volé, ou j'ai menti, ou que j'ai critiqué, je viens avec mon sacrifice. Et le sacrifice, c'est Jésus-Christ, c'est l'agneau pascal. Je mets mes mains sur le sacrifice et je confesse le péché. J'ai dit, j'ai menti. J'ai dit, j'ai pris la femme de quelqu'un d'autre. J'ai dit, j'ai volé. Il faut dire ce que tu as fait. C'est ça, confesser. Amen. Et quand tu fais comme ça, alors le sang de Jésus-Christ ôte le péché. Ou ça divorce le péché, détruit le péché. Et ils sont jetés dans la mer de l'oubli. On n'y reviendra plus jamais. Amen, amen. Auquel sacrifice que Dieu nous a donné. Abraham me dit, j'aime ça. Amen. Je sais que, écoutez maintenant, écoutez, avant de partir plus loin, dans les messages, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Paragraphe 76. Frère Bana me dit, Frère Bana me dit, voilà mon désir. Donc, le pourquoi nous parlons de cette façon-là. Voilà mon désir, frère. C'est de voir mon église passer dans un autre pays. Un désir d'aller de l'autre côté. S'il y a premièrement quelque chose en vous ici qui appelle, il y aura quelque chose pour répondre à cet appel. Juste vous installer dans l'élevage des moutons ne suffit pas. Donc, quand vous venez dans le pâturage, vous vous installez et vous dites, bon, ok, je suis devenu chrétien. Il dit, ça ne suffit pas. Vous engagez dans une espèce de commerce ne suffit pas. Juste adhérer à l'église et mettre votre nom dans le registre ne suffit pas. Il faut confesser ses fautes, mettre ses mains sur l'agneau pascal et dire, Seigneur, je viens de tout mon cœur avec humilité demander pardon parce que j'ai menti, parce que je n'essayais pas de contourner. Moi, je ne mens pas, mais comme on dit aujourd'hui, quelqu'un il a volé, on dit non, il n'a pas volé, il a déplacé. Un mensonge reste un mensonge. Un vol, ça reste un vol. Et confesser pour que Dieu puisse pardonner cela, il faut dire les choses. Il faut dire, Seigneur, je confesse ma mauvaise conduite, je vole, je critique les gens, comment encore? Bon, ok, toutes les mauvaises choses, ok? Maintenant, quand on vient dans la présence de Dieu, en confessant ses fautes, et que on vient présenter le sacrifice parfait, Dieu dans le ciel, il a donné toutes choses. Dans tout cela, il y a le pardon. Et le pardon, c'est quelque chose de grand, quelque chose d'important. Et le pardon signifie quoi? Tu étais coupable. Tu devais subir la culpabilité. Mais Dieu te pardonne parce que tu as confessé, parce que tu as demandé, tu as confessé et tu as demandé que Dieu puisse te pardonner. Dans sa présence, paragraphe 57, Frère Anna nous dit, si nous avons confessé et que nous avons été dans sa présence et que nous avons confessé nos péchés, ils sont effacés du livre des souvenirs. Ils sont effacés du livre des souvenirs. Seul Dieu peut faire cela. Effacer, oublier, détruire les péchés. Personne ne peut le faire. Il dit, eh bien, vous pouvez me faire n'importe quoi. Je vous pardonnerai, mais je m'en souviendrai toujours. Si je vous fais quelque chose, vous pourriez me pardonner, mais vous vous souviendrez toujours. Mais Dieu peut pardonner cela
et l'oublier. C'est lui seul qui peut le faire. Amen. Quand on vient par la voie juste, quand on vient par la voie correcte, alors Dieu, lui, il pardonne, pas seulement pardonner, il oublie aussi cela. Amen. Il a dit qu'il est... ok, où suis-je? Ok, pensez-y, il dit, pensez-y. Il ne s'en souvient même pas. C'est pour cela, le diable, quand il va nous accuser, vous savez que c'est l'accusateur. Quand il vient nous accuser auprès du Père, nous avons confessé. Dieu regarde comme ça et dit, je ne trouve aucune faute en lui. Parce que nous avons confessé, il nous a pardonné, il a même oublié que nous avons fait cela. Amen. Alors, il ne s'en souvient même pas. Amen. Branham dit Amen. Cela me fait du bien. Amen. Cela me fait du bien. Quand on ne s'en souvient même plus, seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut faire cela. Il a dit qu'il effacerait cela de son livre de souvenirs. Il ne s'en souviendra même plus jamais. Moi, je ne peux pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que nous n'avons pas, parce que nous n'avons que ce petit sens limité. Mais lui est le Dieu infini. Il peut vraiment oublier que cela a été fait. Amen, amen. Oh, c'est pour ça, Branham, il prie, il dit, oh, nous sommes heureux de t'appeler Père, hein, que tu sois notre Père, rempli de miséricorde, notre Père, n'est-ce pas? Oh, laissez-moi un peu revenir là-dessus. Il dit, notre Père céleste, nous sommes très heureux de pouvoir t'appeler notre Père, toi, le grand créateur des cieux et la terre, le grand Elohim, le El Shaddai, le donateur de la force, celui qui nourrit, hein, le tout suffisant. Amen. Nous sommes, mes amis, avoir un Dieu comme celui-là, ça fait du bien, n'est-ce pas? Nous devons être heureux. C'est pour cela qu'il est bon d'être chrétien. Amen. Un Dieu qui pardonne et pas seulement pardonner, mais qui oublie complètement. Amen. Oh, je suis heureux de l'avoir comme Dieu et surtout de le servir et d'avoir donné ma vie à lui. Amen. Et donc, il dit, hein, lui, Dieu, il est infini. Il peut vraiment oublier que cela a été fait. Voyez-vous? Donc, Dieu nous a donné toutes choses et dans tout ce qu'il nous a donné, il nous a donné le pardon. N'est-ce pas? Hein? Alors, il dit ceci. Écoutez, une histoire que je pense que ça va vous mettre dans le même état dans lequel je me trouve, alors que je pense à tout ceci, de ce que Dieu est pour nous. Frère, on me raconte une histoire dans beaucoup de brochures. Hein? Il raconte dans, j'ai vu à ta présence, il raconte dans Israël à la mer Rouge, je crois, partie 2, ainsi de suite. Et ici, j'ai pris dans toutes choses. Et il raconte même dans Qui dites-vous que c'est? Il dit, je sais qu'ici, ce n'est pas l'endroit de faire des plaisanteries, hein, à la chair et surtout dans une assemblée, dans une assemblée du message, ok? Il dit, mais pour faire remarquer une chose, écoutez, on m'a raconté une fois qu'une demoiselle dont le père pleurait et criait constamment quand il lisait dans la Bible que ses péchés étaient pardonnés. Donc, une demoiselle dont son père lisait la Bible, et quand il voyait que tes péchés te sont pardonnés, il pleurait, il criait. Hey, alors, alors la jeune fille s'est mariée et elle est allée s'installer en ville. Et elle était membre d'une église du genre formaliste, hein, ayant beaucoup d'associations. Et l'association des dames, donc les femmes de l'église, hein, devaient être reçues par elle, comme elle venait d'aménager. Et elle se demandait comment elle allait garder son père tranquille pendant ce temps. Parce que hein, il était très émotif. Quand il attend quelque chose que Dieu a fait, il saute, il crie, il tape les pieds. Alors il dit, mais mes amis vont venir ici. Mais comment je vais garder mon vieux père tranquille? Alors elle a dit, eh bien,
si je lui donne la Bible, il va crier, il va hurler tout le temps. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire. Amen. Je vais lui donner un livre de géographie. Et je vais l'installer au grenier et le laisser regarder les images. Amen. Et au moment où elle s'apprêtait à servir le thé, donc ses amis, les femmes de son église formaliste sont arrivés, ils ont parlé de quoi, de tout et de rien et tout ça. Et pendant maintenant qu'elle s'apprêtait à servir le thé, ou je ne sais quoi qu'elle servait, hein, vous savez, il y en a eu au-dessus un vacarme horrifiant, un grand bruit, beaucoup de bruit. Le type, donc son père, le type criait, sautait, se roulait, sautillait et criait Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toutes les femmes ont eu peur. Et elle a couru à l'étage. Elle a arraché les livres de géographie de sa main. Et il a dit, papa, ça ce n'est pas la Bible. Ça c'est le livre de géographie. Et le papa dit, je le sais ma fille. Je le sais ma fille. Hein? Mais a-t-il dit, l'autre jour, je lisais dans la Bible, là où il est dit que mes péchés mes péchés ayant été pardonnés, ont été jetés dans la mer de l'oubli. Vous voyez, engloutis dans la mer. Et je vois ici dans le livre de géographie que la mer est si profonde que parfois on ne peut même pas en trouver le fond. Amen. Alors, donc, les péchés, il dit, les péchés continuent sans cesse à tomber. Amen. Les péchés tombent. Personne ne sait le fond de la mer pour aller les récupérer. Alors, le père, il sautille, il crie. Pourquoi? Parce que mes péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. On ne peut plus les récupérer. On ne peut plus y revenir. Ça ne peut plus monter dans les livres de souvenirs pour que Dieu puisse encore me compter mes péchés. Le vieux père, quand il voit ça, il saute. Alléluia, alléluia. L'église formaliste est en train de regarder. Ah, mais ces vieux-là, qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est le livre de géographie. On voit Dieu partout. Amen. L'église ici présente est en train de dire Amen. Galaxie M30, je ne sais pas c'est qui est en train de lever la main. OK. Écoutez, et Branham me dit, je pense donc que c'est ce que le pardon signifie. Amen. C'est complètement effacé. Ce n'est pas mis de côté pour essayer quelque chose, mais c'est effacé. Hein? C'est fini. Ce n'est pas mis de côté, mais cela a été ôté. Au moyen du pardon, nous sommes libérés, pas par la psychologie. Nous ne sommes pas libérés par un credo. Nous ne sommes pas libérés par l'émotion, mais nous sommes libérés par la puissance du calvaire. Amen. Nous sommes libérés par la puissance du calvaire. Nous sommes pardonnés. Nous sommes libres. Oh! Quelle belle chose d'être libre. Un fardeau ôté de vos épaules, de votre cœur. Une personne libre. Amen. Ici, ils sont en train de dire Amen. Ah, être libre. Être libéré. Ah, libre de la culpabilité. Ah, et on n'y revient plus. Ah, vous savez, dans le monde ici, hein, tu peux être au tribunal, on te dit, bon, monsieur, tu es libéré. Écoutez bien cette histoire. Tu comparis là, comment dire, tu comparis là, et on te dit, bah, tu es libéré. Mais l'accusation peut interjeter la peine. Il peut passer à une instance supérieure. Hein? Et par exemple, tu gagnes. Mais le juge, il peut dire non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec la sentence. Que lui, il puisse avoir. Et alors, il va faire appel.
il va à l'instance supérieure. Écoutez bien. À l'instance supérieure, si encore on gagne, tu gagnes, il peut aller à ce qu'on appelle la Cour de cassation ou ce qu'on appelle la juridiction suprême. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle la Cour suprême. Et la Cour suprême, au-dessus de la Cour suprême, il n'y a plus rien. Et ici, là où nous sommes allés directement à la Cour suprême. Et la Cour suprême, c'est le jugement de Dieu. Et Dieu déclare, vous êtes libre. Personne, il n'y a pas une autre instance où on peut aller interjeter l'appel, où on peut aller dire non, je ne suis pas d'accord de la sentence. Dieu a décidé par le sang de Jésus-Christ, je les pardonne. Ils sont tous libérés. Ils ont mis leurs mains sur l'agneau pascal. Le sang de Jésus-Christ les a libérés de leurs péchés. Vous pouvez vous en aller libre. Et les péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Amen. Comme nous avons parlé hier de la goutte de sang, n'est-ce pas? Allez maintenant la chercher alors qu'il est dans les détergents. Tu ne trouveras rien. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors donc, nous ne sommes pas libérés par un credo. Nous ne sommes pas libérés par l'émotion, mais nous sommes libérés, écoutez, par la puissance du calvaire. Nous sommes pardonnés. Nous sommes libres. Oh, quelle belle chose que d'être libre. Un fardeau ôté de vos épaules, de votre cœur, une personne libre. Amen, amen. Écoutez, toujours dans sa présence, paragraphe 63, il dit, Dieu jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Il les efface. Et c'est comme s'ils n'ont jamais été commis. Donc, tu n'as jamais péché, pour commencer. Tu n'as jamais commis ces péchés. Dieu les a jetés dans la mer de l'oubli. Oh là là! Alors nous nous tenons par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint. Quand nous venons, nous avons accepté Jésus-Christ, nous nous tenons devant, nous nous tenons par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint, tout aussi saint que lui. Écoutez bien, tout aussi saint que lui. Alors que nous avons entendu dans la prière de Frère Branham, où il dit que le Dieu saint devant lequel même les anges sont sales. Maintenant, ici, il dit que nous nous tenons devant, au travers de, nous ne tenons pas la grâce, au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint, tout aussi saint que lui, parce qu'il ne me voit pas. Quand je vais là-haut, il voit son propre fils. C'est seulement de cette manière qu'il voit. Il ne me voit pas parce que je suis dans son fils. Oui, monsieur. Et il ne voit que son fils. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Nous n'avons plus à penser au péché. Tout est parti. C'est sous le sang. Oui, monsieur. Nous n'avons plus à nous inquiéter. Tout a disparu. Et cela a disparu de la mémoire de Dieu. Dans son livre de souvenirs, Dieu a complètement ôté cela. Il dit, il ne s'en souvient même plus. Oh my. Oh, cher agneau mourant, ton sang ne perdra jamais sa puissance. Je veux m'accrocher à ta mort parce que c'est ton sang qui me purifie. C'est ton sang qui me lave. C'est ton sang qui fait de moi. Quand je vais devant le Père, moi-même, je ne pouvais pas tenir devant le Père. Mais quand je vais devant le Père, alors lui, il me voit sous son sang. Et il me voit aussi blanc que la neige.
Écoutez maintenant Ésaïe. Ésaïe a dit, ce prophète puissant, quand il a confessé ses péchés, il a d'abord confessé ses péchés. Et alors il a dit, il a vu Dieu souverainement élevé dans sa gloire. Et quand il a vu Dieu et les anges qui ne connaissent pas le péché et qui volaient sans avec la paire d'ailes qui devait voler. Écoutez comment ils étaient. Ils étaient couverts. Ils ne pouvaient pas regarder Dieu qui est saint. Ils ne pouvaient pas le regarder. Ils couvraient leurs pieds pour montrer l'humilité. Amen. Branham parle de la révérence, de l'humilité. Ils étaient en action devant Dieu. Ils étaient en action devant Dieu. Et quand Ésaïe a vu cela, il a dit, les saints anges qui ne connaissent pas le péché, moi qui suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, alors il crie, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Branham dit, un prophète, hein? Je suis un homme aux lèvres impures. Écoutez, et mon assemblée est impure. Vous voyez, les gens à qui je prêche, ils sont impurs. Je suis moi-même impur et malheur à moi. Écoutez, mais voici venant de la gloire de Dieu, un groupe d'anges soufflant les nuages, levant les yeux. Et je vois les pans de sa robe, les pans de sa robe remplissant tout le ciel. Et j'ai observé ces anges qui n'ont jamais su ce qu'est le péché. Ils n'ont même jamais su ce qu'est le péché. Et ils sont dans la présence de Dieu. Et ils ont des ailes couvrant leur visage. Ils ont des ailes couvrant leurs pieds. Et ils volent à l'aide de deux ailes et ils crient jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu. Cela vous ferait vous sentir quelque peu impie, n'est-ce pas? Eh bien, qu'a-t-il fait? Il a dit, malheur à moi. Écoutez, paragraphe 65. Et quand il a confessé ses péchés, c'est pour cela que je vous dis, mes amis, confessons-nous, confessons nos péchés les uns les autres. Quand Ésaïe a confessé ses péchés, alors il a dit, malheur à moi. Écoutez, l'ange est allé et a pris des pincettes et il a pris un charbon ardent qui représentait le Saint-Esprit et le feu. Et il est allé poser cela sur les lèvres du prophète. Et il a dit, j'étais purifié. Il a confessé ses péchés. Et l'ange est venu avec le feu du Saint-Esprit. Et il l'a purifié. Alors, battant les ailes pour se frayer une voie comme cela, écoutez, ils ont repoussé les rideaux du temps. Et il a entendu dire, il a entendu Dieu dire, qui ira pour nous? La confession, le pardon, et maintenant, Dieu va t'utiliser. N'est-ce pas ce que nous avons dit hier? Tu confesses tes péchés, Dieu, et nous allons les lire ici, Dieu veut utiliser les gens. Dieu veut t'utiliser, mon frère, ma soeur. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui va prêcher. Peut-être Dieu veut t'utiliser pour quelque chose d'autre. Mais il dit d'abord, Ésaïe devait d'abord confesser ce péché et être purifié. Et maintenant, les anges maintenant ont levé les rideaux pour qu'ils voient maintenant, qu'ils voient plus loin. Et il a entendu Dieu dire, qui ira pour nous? Écoutez, mais après qu'il a découvert qu'il y avait un moyen de se débarrasser du péché, Dieu voulait que l'homme aille pour lui. Vous voyez? Être utilisé maintenant par Dieu. Et ce dernier a dit, mais voici, envoie-moi. Amen. Il a confessé ses péchés, Dieu l'a purifié, et maintenant quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et maintenant il a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Il avait été dans la présence de Dieu
et il avait confessé ses péchés et il était purifié de ses péchés et il était prêt pour le service. Amen. Il a confessé, il a été purifié de ses péchés et maintenant il était prêt pour le service. Et Dieu veut t'utiliser et Dieu veut t'envoyer, mais il faut d'abord que tu confesses. Il faut d'abord que tu te tiennes devant le grand Dieu et qu'il vienne purifier ton cœur de tous les péchés. Et maintenant, tu seras prêt pour le service. Et quand Dieu demandera, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Nous les chantons, n'est-ce pas? Des milliers meurent dans les péchés. Mais qui enverrai-je pour leur apporter la vie éternelle? La vie éternelle, c'est un homme qui apporte. Amen. Et dans Jéhovah Jireh, première partie qu'il a prêché en 62, à Grass Valley, au paragraphe 210, amis pécheurs, si vous trouvez dans ces groupes, si vous vous trouvez dans ces groupes-ci, où il y en a quelques-uns, honte à vous, parce qu'il parle d'amis pécheurs. Si vous, comme nous sommes ici, connectés ici, si vous vous trouvez ici dans cette connexion, honte à vous. Mais les bénédictions sont maintenant à vous. Vous qui avez accepté cela, vous qui avez cru cela de tout votre cœur. Vous, chrétiens, vous les femmes, je crois que vous êtes des bonnes femmes. Que Dieu vous bénisse, je le crois. Dieu peut vous montrer ce que je ressens dans mon cœur pour vous. Je n'ai pas l'intention d'être méchant à votre égard, sœur. J'ai aussi une femme et 2 filles. Je vous aime en tant que mes sœurs. Donc, chacun de nous, nous devons nous mettre à la disposition de Dieu. Les choses, mes amis, mettons nos vies en règle. Mettons nos vies en ordre, confessons, ne nous critiquons pas, mais confessons-nous les uns les autres. Amen. Pardonnons-nous comme, pardonnez-nous. C'est ce qu'il a dit Jésus-Christ. Pardonnez-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Quelqu'un va venir, il va dire, frère, pardonne-moi. Non, moi je ne te pardonne pas. Oh, mais comment tu seras pardonné toi aussi? Pardonne l'autre. Quand il vient te demander pardon, ouvre ton cœur, accepte son pardon, qu'il le fasse, comment on dit, qu'il le fasse, si ce n'est pas, comment on dit, comment vous dites là, vous le voulez, si ce n'est pas sincère, qu'il le fasse sans sincérité, qu'il le fasse avec, ce n'est pas ton problème. Toi, la Bible dit, pardonne-nous. Nous demandons à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons les autres, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Toi, tu refuses de pardonner quelqu'un qui vient te demander pardon. Vous savez, venir se présenter devant quelqu'un et demander pardon et dire pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur, c'est un courage, c'est un acte de courage. Maintenant, toi, tu viens, non, moi je ne te pardonne pas. Sache que Jésus avait dit, voici comment vous devez prier. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas non plus te pardonner. C'est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Réfléchissons un peu à cela. Quelqu'un vient te demander pardon. Non, tu regardes, tu renforces le visage. Tu regardes, moi, ce n'est pas sincère. Ce n'est pas... Toi, tu es entré dans le cœur pour savoir que ce n'est pas sincère. C'est ce que nous attendons là-bas. Ce n'est pas sincère. Votre pardon là, il y a des malices. Ce n'est pas sincère. OK? Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, sache que Dieu t'attend au tournant. Quand il va maintenant te retourner vers lui pour demander pardon, il va te dire, toi, tu as refusé de pardonner tel. Comment tu viens ici pour que moi je te pardonne? Pardonne les offenses comme j'ai aussi pardonné. Tu n'as pas pardonné, fais attention parce que Dieu ne va pas non plus te pardonner. N'est-ce pas vrai, mes amis? Hein, n'est-ce pas vrai? Mais montrez un peu la main que je vois un peu. Hein, n'est-ce pas vrai? Quelqu'un vient te demander pardon. Toi, tu dis, qui es-tu? Qui es-tu? Non, non, ce n'est pas sincère. Je sens que ce n'est pas sincère.
Ce n'est pas sincère. Toi, tu connais le cœur. Si tu connais le cœur, tu es devenu Dieu. Parce que Branham dit, seul Dieu connaît le cœur. Toi, tu connais le cœur. Quelqu'un vient, que ce soit avec malice, que ce soit sans sincérité. Ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est que pense toi aussi. Quand tu vas aller devant Dieu pour demander pardon, Dieu va te rappeler qu'il a été, quand j'étais avec vous sur la terre, j'avais dit, priez, pardonne-moi, comme j'ai pardonné aussi mon prochain. Pardonne-moi comme j'ai pardonné ma soeur. Pardonne-moi comme j'ai pardonné. Oh, je suis content de ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça nous ramène tous à la même base. Quelqu'un vient te trouver. Non, je le pardonne. Ton pardon là n'est pas sincère. Sache que tu seras attendu au tournant. Come on, church. En continuant un peu. Alors donc, quand il a confessé ce péché, il a confessé ce péché, Dieu maintenant pouvait l'utiliser, n'est-ce pas? Et évidemment, donc il a confessé ce péché sous le sang de Jésus-Christ, ok? Sous le sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui désintègre le. C'est ça le détergent. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Au paragraphe 56, Frère Branham dit, autrefois, vous viviez, écoutez un peu cette écriture. Qu'arrivait-il donc? Quand le vieil esprit sort d'un homme, la Bible a dit, l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, puis il revient et il trouve la maison tout balayée. Savez-vous ce qui se passe? Autrefois, vous viviez dans les vieilles ruelles jonchées de boîtes de conserve. C'est vrai. Où tous les mauvais esprits, les rats et tout le reste habitaient. Avec des querelles, avec des combats, avec des tiraillements, avec des discussions. C'est là que nous habitions. Nous étions habitués aux querelles, aux disputes, aux discussions, aux tiraillements. Nous étions habitués, c'est là qu'on vivait. Il appelle ça la rue jonchée de boîtes de conserve. Mais quand le Saint-Esprit entre, il ne peut pas vivre à un tel endroit. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent crier, pousser des cris et aller de l'avant, mais en continuant à mener n'importe quel genre de vie. Le Saint-Esprit, quand il entre, il faut le grand bulldozer de Dieu. Il vient et déterre cette vieille ruelle. Il jette la saleté, les enterre dans la mer de l'oubli et transforme ce vaste endroit en belle terrasse et il construit une très grande maison. Et lui-même y habite. Et les fleurs, écoutez, il va construire d'abord, enlever la saleté, enlever la souillure, et il va construire une grande belle maison où lui-même il va habiter. Écoutez, il va orner maintenant la rue. Il ornera la rue avec quoi? Les fleurs. Il va planter des fleurs. Quelles fleurs? Les fleurs d'amour, les fleurs de la joie, les fleurs de la paix, les fleurs de la longanimité, les fleurs de la bonté, les fleurs de la miséricorde, les fleurs de la gentillesse, les fleurs de la foi vont fleurir dans cette maison. Oh, glory! Amen! Et maintenant, tout le monde, quand il passe, il trouve que c'est un bel endroit, alors que c'était une rue jonchée de boîtes de conserve, de toutes souillures. C'est ça, mes amis. Je dois simplement, il dit, écoutez, c'est ça. Quand le Saint-Esprit entre, les boîtes de conserve, les ordures, les mensonges, la médisance, l'égoïsme, l'indifférence envers d'autres chrétiens. Et ça, à Grâce Tabernacle, il y en a plein. L'indifférence les uns envers les autres. Il dit bien, quand le Saint-Esprit entre, les boîtes de conserve, les ordures,
les mensonges, la médisance, l'égoïsme, l'indifférence envers d'autres chrétiens. Tout cela sort. Est-ce que vous comprenez? La méfiance, l'indifférence. Vous savez ce que ça crée? Des groupuscules dans l'église. La méfiance les uns envers les autres. Il dit, et si vous les avez toujours, cela montre que le Saint-Esprit n'a pas encore arrangé votre vie. Les indifférences les uns envers les autres. L'égoïsme, que moi je sois la meilleure personne. Qu'on considère que moi, sans moi on ne peut rien. C'est ça l'égoïsme. Je vous avais donné l'exemple où Frère Branham jouait avec les frères Peregrine. Frère Branham dit, comme ça lui donne plaisir. Parce qu'il jouait. Peregrine ne comprenait pas. Il voit qu'il gagnait toujours. Et il demande à Frère Branham, mais comment je trouve que Frère Branham dit non. Comme je vois que c'est un plaisir pour toi de pouvoir gagner, je te laisse gagner. Voilà la manière dont on ne doit pas être égoïste. Donner le plaisir à l'autre. Que ce soit l'autre, bon, ok, vas-y frère. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela, je pense que vous avez compris. Branham dit, si vous avez ces choses en vous, l'indifférence, l'égoïsme, la médisance, les critiques, les mensonges, il dit, le Saint-Esprit n'a pas encore arrangé votre vie. Amen. Débarrassez-vous de vos ordures. Amen. Débarrassez-vous de vos ordures. Le Saint-Esprit, écoutez, c'est différent. Il vous remplit d'amour, de joie, de paix. Regardez les fleurs s'épanouir. La maison est ornée. Satan ne peut simplement pas mettre son sale pied là, car votre vie est morte et vous êtes cachés en Dieu par Christ et scellés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? L'égoïsme, la méchanceté, les indifférences, ça c'est plein. Vous allez voir, frère Wana, méfiance. Le Saint-Esprit n'habite pas une maison comme ça. Ce n'est pas moi. Je suis en train de lire. Ce n'est pas moi. Je suis en train de lire. Amen. Écoutez, dans les 7 âges de l'Église, maintenant, il dit, attendez donc une minute. Qu'avons-nous obtenu? On n'a rien obtenu de plus que. C'est tout à fait vrai. Tant que nous nous disputons, nous nous querellons et que nous faisons des histoires les uns aux autres, nous marchons encore comme des hommes. Tant que l'homme ne pourra pas s'agenouiller à l'autel et se mettre en ordre avec Dieu, au point de passer outre les petites choses. Est-ce que vous suivez? Nous nous querellons, nous nous disputons, nous nous combattons. Il dit, tant que nous ne pourrons pas nous s'agenouiller à l'autel, se mettre en ordre au point de laisser ou de passer outre ces petites choses et aller de l'avant comme un chrétien devait le faire. Il dit, la poêle ne peut pas se moquer du chardon noir. Et ne vous en prenez pas à eux. Nettoyez d'abord chez vous. Amen. Et je pense que quand on va finir, on va prier, on saura vraiment comment on va prier. On saura vraiment, parce que ici on démontre l'état de nos cœurs, l'état de chacun de nous, n'est-ce pas? Comment nous nous comportons. Dieu veut nous utiliser. Continuons rapidement pour terminer. Il dit, excusez-moi, s'il y a des étrangers ici, s'il y a des gens qui se sont connectés, qui ne sont pas de grâce tabernacle, Branham dit, excusez-vous les étrangers, je donne à cette église une petite fessée de l'évangile maintenant. Direz-vous, nous avons la chose. C'est ce que nous disons. Grâce à nous avons la parole, avec des indifférences, avec l'égoïsme, avec la méchanceté, avec les mensonges, avec les critiques, et on ne sait pas se pardonner, on ne sait pas se demander pardon. Et quand quelqu'un prend le courage pour venir demander pardon, non, ce n'est pas sincère. Non, ce n'est pas sincère. Je ne te pardonne pas parce que ce n'est pas sincère. Oh, mon frère, tu es devenu Dieu?
Et Branham est en train de dire, il dit, et vous allez là, et vous jouez au piano aussi vite que possible, avec un temps de tambour. Vous courez ça et là dans la salle. Et puis vous sortez et vous vous disputez avec votre voisin. Avez-vous eu quelque chose? Ah, oh non, 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 vous n'avez rien reçu. Certainement pas. Tout ce que nous avons, c'est la tiédeur. Tant que la musique joue, nous courons. Dès que la musique cesse, nous nous arrêtons. Frère, ne taxez pas quelqu'un de n'importe quel nom. Occupons-nous d'abord de chez nous. Amen. Ah, est-ce que vous me suivez? Vous allez me dire, ah, pasteur, nous parlions que nous allons partir. Nous parlions. Vous savez, si je vous raconte beaucoup de choses ici, vous ne pouvez pas savoir le cœur d'un pasteur qui a prêché pendant des années, et il voit comment les gens ne changent pas. Il voit comment les gens... Et nous vivons les derniers moments. Bon, attendez, peut-être ce week-end ici, on va en parler. Hein? Nous vivons les derniers moments et tu es en train, tu te demandes, est-ce que ces gens réfléchissent? Comment les gens, voyant l'état du monde aujourd'hui, vont rester dans le mal, le cœur dur? La parole est donnée, mais ils ne changent pas. Des années. There is something wrong. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour cela que j'interpelle mes chers frères. Mais je vous ai lu, frère Branham dit, frère Branham dit, mon désir, les plans, il dit, mon désir. Hein? Laissez-moi les relire parce qu'il faut vous rappeler cela. Il dit dans le message, dans la citation, est-ce que j'ai lu ça? Dans abandonnant tout, je pense. Non, avant ça, compte à rebours. Voilà mon désir. Je serai je serai avec Moïse, comme j'étais, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, voilà mon désir. C'est de voir mon église passer dans un autre pays. Un désir d'aller de l'autre côté. Ça doit être le désir un bon prédicateur, un bon pasteur. Quand il est en train de prêcher, il attend à ce que tous nous soyons translatés. On ne prêche pas juste pour égayer les gens et qu'on crie et tout ça. Et avec, comme Branham a dit, on est en train de prêcher avec des gants en caoutchouc pour que les gens puissent s'en sortir et disent oui, c'était bien. Et ils partent comme ils sont venus. Il faut qu'on prêche la parole de telle sorte qu'il y ait un changement dans nos vies, dans nos cœurs. Les critiques doivent arrêter. Les mensonges doivent arrêter. Écoutez, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. N'attendez pas que Dieu vous pardonne quand vous refusez de pardonner les autres. Amen. Et quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ce n'est pas à nous de nous mettre à les critiquer. Nous devons prier pour la personne. Nous devons aller voir la personne. Nous devons parler à la personne. Nous devons lui dire, frère, cette vie n'est pas correcte. Nous sommes en train de partir. Veux-tu rester? Nous, on ne veut pas que tu restes. Amen. Vous êtes avec moi? J'espère bien. Je vous assure, nous avons besoin d'un réveil à l'ancienne mode, du genre que nous avions à la campagne. Quand les gens se couchaient sur leur face toute la nuit, pas pour faire des histoires, mais avec un véritable regret pieux. Parce que comme je suis en train de parler ici, il y a d'autres qui diront, non, sois heureux même. Sois heureux. Parce que vous dites souvent que non, pasteur, il vient ici, maintenant je ne viens plus là-bas. Maintenant je ne viens plus là-bas. Et en parlant de ça, priez beaucoup, mes amis, priez beaucoup. Je dis bien, priez beaucoup. Que les frontières s'ouvrent, priez beaucoup. Et donc, voyez-vous, hein, on pouvait passer tout dans l'air. Les gens se couchent et nous devons avoir un réveil à l'ancienne mode. Et le réveil, ce n'est pas augmenter le nombre de gens. Le réveil, c'est que Dieu doit enlever la saleté par la prédication de l'évangile. Amen. Hein, il dit, quand les gens se couchaient sur leur face toute la nuit, pas pour faire des histoires, mais avec un véritable regret pieux, pas pour revenir à l'hôtel y rester, mais pour sortir
et arranger la chose avec les voisins avec lesquels on a eu quelques différends et se mettre en ordre. Vous savez que c'est vrai. Hein? Il dit, ça écorche, mes frères, ça vous aidera. Amen. Ça écorche, mais c'est bon, c'est vrai. Il vous faut savoir cela, mon ami. Oui, écoutez-les. Hein? Il dit, pendant que nous nous disputons, pendant que nous nous mettons dans tous nos états, nous nous battons, nous nous querellons, nous avons toutes sortes d'ismes et d'embrouillamini. L'amour fraternel a disparu. Et toutes ces choses que Dieu avait placées dans son Église, nous passons par-dessus cela. Que pensez-vous que le Saint-Esprit béni fera lorsqu'il se présentera devant le Père? Ah, il dit combien il devra rougir pour dire il ne se comporte pas bien. Amen. Il ne se comporte pas bien. Et souvenez-vous, le Saint-Esprit est honnête. Il fait un rapport véridique. Hein? Il ne travaille pas bien. Oh, ils se querellent entre eux. Ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas de communion entre eux. Ils sont jaloux les uns les autres. Oh, mon Dieu. Est-ce que vous me suivez, Église? Amen. Si nous, après cette petite entretien, hein, tu sens ton cœur être touché, dis à Dieu, Seigneur, hein, c'est là, le pasteur ne connaît pas ma vie, le pasteur ne me connaît pas, ce qui se passe à moi, le pasteur ne connaît pas, mais Seigneur Dieu, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Je viens demander pardon. Allons-y, hein, pour aller terminer. Il reste 3 citations. Il dit, dans les messages et l'approche à laquelle Dieu a pourvu, nous parlons, confessons-nous les uns les autres et nous parlons du pardon. Donc, sachez que Dieu vous pardonnera comme vous pardonnez aussi aux autres. Vous refusez de pardonner aux autres, attention, parce que Dieu risque, hein, j'ai dit risque parce que, bon, pour amadouer un peu, il ne va pas vous pardonner, ok? Donc, nous sommes obligés, quelqu'un vient, que ce soit avec sincérité ou pas, nous sommes dans l'obligation de dire, ok frère, je te pardonne, bon, prions ensemble et puis laissons tomber l'affaire. Que ça soit sincère ou pas, laissez Dieu s'occuper du reste. Ce n'est pas à toi de t'occuper de cela. Amen. Dans l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier, paragraphe 25, il a prêché le 30 juin 1960. Frère Namedi, et tout cela mis ensemble et brûlé. Puis cela était gardé hors. Donc il parle de l'animal qui était offert. Hein, dans les temps, dans l'Ancien Testament. Tout cela était brûlé. Hein, et on faisait ce qu'on appelait l'eau de purification. Hein, c'était mis dans les parvis de sorte que hein, quand une personne impure vient, avant d'entrer dans la communion, il devait d'abord être lavé par cette eau-là. Et rappelez-vous, Dieu a toujours rencontré et ne rencontrera jamais l'homme ailleurs que sous le sang. L'unique endroit où vous avez la communion avec Dieu, c'est sous le sang. Vous ne faites que vous rapprocher jusqu'à ce que vous atteigniez cet endroit. Tout Israël s'est rassemblé là où l'agneau expiatoire était tué. Et ils avaient communion sous ce sang. En dehors du sang, il n'y avait point de communion. Est-ce que vous me suivez? La communion n'était que sous le sang. En dehors du sang, pas de communion. Cela a toujours été le plan auquel Dieu a pourvu pour rencontrer l'homme. C'est sous le sang. En effet, il regarde l'homme à travers le sang et il le voit blanc. Blanc, plus blanc que neige. Amen. Et en dehors de cela, il est un pécheur. Vous ne pouvez pas vous purifier. Écoutez, vous ne pouvez pas vous purifier. Il n'y a rien que vous puissiez jamais faire par vous-même pour vous rendre meilleur. Il n'y en a pas. Il dit, vous ne pouvez pas, les réformes ne peuvent pas et tout le reste ne peut pas. C'est comme un léopard qui essaie d'enlever ses taches en les léchant. Il ne fait que les rendre plus brillantes. Et toutes nos idées personnelles, selon lesquelles nous sommes tout aussi bons que les prochains, nous ne les sommes pas jusqu'à ce que nous venions sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. L'unique endroit
où Dieu rencontre l'homme, c'est sous le sang. J'ai dit ceci, paragraphe 27. J'ai dit ceci. En effet, cet évangile, malgré sa simplicité, est prêché dans la puissance du sang. Écoutez maintenant. La puissance du sang, la puissance du calvaire. C'est la plus grande, écoutez, c'est la plus grande attraction que le monde ait jamais connue. La puissance du sang, c'est la plus grande attraction que le monde ait jamais connue. Aujourd'hui, les nations ont besoin de la puissance. Amen. Les nations ont besoin de la puissance. Il y a quelque temps, écoutez, quelque temps, j'ai vu quelque part où une espèce d'essence conditionnée dans un certain état soulèverait les sphinx à une hauteur de 60 mètres. Donc, on met l'essence dans un réservoir et qu'en brûlant cette essence-là, la puissance de l'essence va soulever les sphinx à 60 mètres. Écoutez, et les gens vantaient leur essence. Ils vantaient leur essence. Je lisais ce magazine dans l'avion et je l'ai repoussé et j'ai dit, oui, mais gloire à Dieu, je connais quelque chose de plus puissant que cela. En effet, 2 gouttes de sang de Jésus-Christ relèveront un pécheur perdu et fini. Un pécheur perdu et fini. 2 gouttes du sang vont le relever. Retireront une prostituée de la rue pour en faire une sainte. Retireront un ivrogne de caniveau là-bas pour en faire un saint de Dieu, un prédicateur de l'évangile. Amen. Voilà la puissance du sang. C'est ce que la puissance d'une seule goutte de sang du Seigneur Jésus, amen, peut faire. C'est ce que le monde a besoin de connaître, la puissance aujourd'hui. Et ben, ici c'est le jubilé et ma femme et les enfants sont en train de dire amen. Yes, sir. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, Branham dit, Dieu n'aime pas, Dieu déteste une religion sans puissance. Vous venez pécheur, vous rentrez pécheur, vous demeurez 40 ans pécheur. Non, on déteste cette religion-là. Elle doit avoir la puissance. Certainement, tu viens, tu es critiqueur, les critiques finissent. Tu viens, tu es coureur de jupons, ça finit. Tu viens, tu es menteur, ça finit. Dieu déteste une religion sans puissance. Elle doit avoir la puissance, certainement. C'est une puissance pour sauver l'homme pécheur. Alléluia. Oh, je me sens comme le papa de la jeune dame. Amen. Alléluia. De savoir que dans notre religion, il y a la puissance. Et cette puissance, 2 gouttes seulement du sang de Christ vont relever une prostituée, de faire d'elle une sainte, vont relever un ivrogne et faire de lui un saint prédicateur de l'évangile. Amen. Est-ce que vous me suivez? Yes, sir. Allons rapidement. Autrefois, les gens portaient toute leur attention sur la parole et la croyaient. Et le but était atteint. Portez de même toute votre attention sur la parole. Et le but sera de nouveau atteint. Il en sera ainsi parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas cela. Branham est en train de répéter. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut agir. Écoutez maintenant. Dieu veut agir. Dieu veut montrer qu'il aime. Et pour ce faire, il doit prendre une prostituée transformée. Il doit prendre un ivrogne comme Rosella, n'est-ce pas? La transformer. Il va prendre un coureur de jupon transformé.
Dieu veut agir. Dieu veut montrer de quoi il est capable. Qu'il veut montrer qu'il est vivant. Amen. Et notre vraie espérance, c'est dans la résurrection. N'est-ce pas juste? Notre espérance de vie, c'est la résurrection de notre Seigneur. Vous voyez, Dieu veut travailler dans son Église. Jésus a dit, je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ah, ça c'est dans Jean 14, n'est-ce pas? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même davantage, car je m'en vais au Père. Maintenant, l'Église cherche à renier cela, à trouver un moyen pour avoir plus de membres, pour être plus populaire. Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Écoutez, j'aimerais vous poser une question. Dieu veut agir dans son Église et l'Église veut agir par les credos. Et les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Quand il dit ici, agis par les credos, agis par ta compréhension, agis par ton imagination. Tu veux toi-même te rendre saint. Tu n'as aucune mérite pour te rendre saint. Entre seulement dans la douche et lave-toi du sang de Jésus-Christ. Amen. C'est la seule chose qui nettoie. Et ce sang-là est puissant pour ôter toute tâche. C'est le détergent puissant dont nous avons parlé hier. Amen. Mais comment allez-vous y arriver? Parce que les credos ne peuvent pas vous changer. N'est-ce pas? Nos églises ne peuvent pas nous changer. Comment allons-nous y arriver? Quand ils voient le sang, quand le sang a été appliqué avec un cœur sincère et avec une main posée sur Jésus-Christ et un cœur qui est sincère devant Dieu pour confesser qu'on a tort et pour naître du Saint-Esprit, alors les œuvres de Dieu suivront comme il l'a promis. Confessez, acceptez que j'ai tort, pardonnez-vous les uns les autres. Comme nous allons vers Dieu, nous voulons que Dieu nous pardonne. Commençons d'abord à nous pardonner les uns les autres, n'est-ce pas? Confessons nos torts, naître du Saint-Esprit, alors Dieu va nous utiliser. Oui, l'Église devait agir par les credos pour voir combien de membres elle peut avoir. Dieu cherche à agir par la puissance du sang pour que les chrétiens naissent de nouveau. C'est exactement cela la différence. Amen. Et pour terminer, dans les messages et l'expectative qu'il a prêché le 8 mai 1958, frère Branham fait sa prière, une prière vraiment que j'ai beaucoup aimée. Il dit, oh Seigneur, c'est le paragraphe 70. Oh Seigneur, nous nous tenons dans la crainte. Même moi-même, je me pose la question. Je suis étonné de ta grâce. Amen. Je suis étonné de ta grâce. Combien tu es bon, combien tu es saint. Comme tu es patient et tes tendres miséricordes peuvent durer. Amen, amen. Alléluia. Oh, même moi-même, je m'étonne. Combien je m'étonne de ta grâce. Combien tu es bon. Combien tu es saint. Comme tu es patient. Et tes tendres miséricordes peuvent durer. Cela m'étonne. Alléluia. Comme un poète a dit, oh, grâce étonnante. Nous t'aimons, Dieu bien-aimé. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et librement du fond du cœur, nous pardonnons tout celui qui nous a offensés afin que nos péchés soient effacés. Je ne sais pas comment je peux le dire. Si je pouvais avoir 10 000 langues, je le dirais pour que vous puissiez comprendre. Je m'étonne de ta grâce. Laissez-moi répéter cette phrase. Oh Seigneur, nous nous tenons dans la crainte. Même moi-même, je me pose la question. Je me suis étonné de ta grâce. Combien tu es bon, combien tu es saint, comme tu es patient et tes tendres miséricordes peuvent durer.
Cela m'étonne. Comme le poète a dit, grâce étonnante. Oh, nous t'aimons, Dieu bien-aimé. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et librement, du fond du cœur, nous pardonnons tout celui qui nous a offensés afin que nos péchés soient effacés. Ôte notre iniquité et ensevelissez-la dans la mer de l'oubli de ton sang. Accorde-les, Seigneur, bénis ces gens qui attendent, oh Dieu, ceux qui implorent la miséricorde. Ils savent qu'ils sont dans ta présence, ô éternel Dieu. Accorde-leur la paix du cœur. Parle-leur, donne-leur des expériences comme tu as fait du temps de la Bible, car les jours de la Bible sont effectivement de nouveau ici, la fin de cet âge des gentils. Écoutez, nous attendons la venue de Jésus bientôt. Nous ne savons pas exactement quand cela aura lieu, quand le monde entier sera réduit en poussière par une bombe atomique ou une attaque qui a été prophétisée par des prophètes il y a des milliers d'années, que le monde basculerait et brûlerait par un feu ardent. Et nous te demandons, oh Dieu, d'être miséricordieux envers nous et d'accorder, Seigneur, que tout celui qui est avec nous, qui se répand à cet autel, ses péchés soient ôtés. Je demande cela en tant que ton serviteur, maintenant entre les vivants et les morts. Je demande que leurs péchés et leurs iniquités soient ôtés. Amen. Oh, je pourrais ne jamais leur serrer la main sur cette terre, mais j'attends impatiemment ce temps-là. Et ainsi, je vis fidèlement. Ils sont les trophées de ta présence ce soir. Tu as dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Hein, tous ceux qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle et je ne les mettrai pas dehors et je les ressusciterai au dernier jour. Et nous croyons cela. Nous réclamons cela pour tes enfants qui se répandent à l'autel. Il y a ici qui devraient venir et qui ne l'ont pas. Sois miséricordieux envers eux, Dieu bien-aimé. Et j'ai pris que tu leur accordes la même chose. Ceux qui ne sont pas avec nous connectés. OK? Et il dit, et qu'on se souvienne pendant longtemps de cette réunion, même par les petits-enfants. Si Christ tarde, nous croyons, Seigneur, que tu béniras ces gens pour leur offrir, pour leurs efforts, pour leurs efforts et pour tout ce qu'ils ont fait. Oh, nous te les confions au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc couvrir nos têtes pour prier. Confessons nos péchés. Dites, Seigneur, je veux ta miséricorde, je veux ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, envoie, comme tu avais fait avec Esaïe, envoie ton ange avec une pierre ardente pour purifier mes péchés. Et Seigneur, afin que je sois capable de dire, mais voici Seigneur, envoie-moi. Parce que tu veux travailler, tu veux utiliser des hommes, mais voici Seigneur, envoie-moi. Pardonnons-nous les uns les autres. Ah, ne soyons pas médisants, ne soyons pas des critiqueurs. Ah, dégageons nos cœurs. Allons jetons tout cela dans la mer de l'oubli, dans le sang de Jésus-Christ, afin que cela ne soit plus retrouvé et que Dieu puisse effacer cela de son livre de souvenirs. Prions tous le Seigneur. Dieu notre Père, je me courbe devant toi, oh Dieu. Tu as vu, Seigneur Dieu, quelle est la difficulté, Père, pour préparer la réunion, Père. Mais je te rends grâce et je te remercie, Seigneur Dieu, de m'avoir conduit, Père, et d'avoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, préparé cette réunion, Père. Seigneur Dieu, je n'ai aucun mérite, Père, que je peux présenter, Père, devant mes frères, devant mes sœurs. Je suis un mortel, Père, qui a besoin, Seigneur Dieu, de ta grâce et de ta miséricorde, comme n'importe quel mortel, Seigneur Dieu. J'implore ta grâce, me remettant entre tes mains, Père. C'est vrai, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme ma femme m'a toujours dit, Père, avec tout ce que tu connais. Seigneur Dieu, je ne connais pas plus que les autres, mais Seigneur, si Père éternel, tu as permis que je puisse
parler à mes frères, c'est que, Seigneur, tu m'as donné un plus par rapport à eux, Seigneur. Et à cela, Seigneur Dieu, je veux que ma vie, Seigneur Dieu, soit alignée par rapport, Seigneur Dieu, à ma propre prédication, Père. Parce que, Seigneur Dieu, la vraie prédication, c'est ma propre vie, Seigneur. Oh Dieu, comme le prophète disait, vivez-moi une prédication au lieu de m'en prêcher une. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi-même, Père éternel, je puisse regarder dans ma propre vie, Père, beaucoup de critiques, beaucoup de médisances, beaucoup de mensonges, toutes ces mauvaises choses, Père, que la Bible condamne. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux me libérer de tout cela, Père. C'est pour cela, je viens devant toi, Père. Je me confie à toi, Père éternel. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde, Père. Oh Dieu, sois miséricordieux à mon égard, Père. Je me remets entre tes mains, Père. Que, Seigneur Dieu, toute personne qui viendra devant moi, Père, pour, Seigneur Dieu, confesser, demander pardon, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sois à même de pouvoir le pardonner. Comme, Seigneur Dieu, tu as dit, pardonnez vos offenses, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé de bien. Même, Seigneur Dieu, c'est lui qui me fait du mal, parce que c'est celui-là qui m'a offensé. C'est lui qui m'a critiqué, c'est celui-là qui m'a offensé. Que je sois élevé, être capable, Seigneur Dieu, de demander, d'accepter son pardon, Père. Car, Seigneur Dieu, je ne suis pas un Dieu pour connaître ce qu'il pense dans son cœur. Est-ce qu'il le dit avec sincérité? Est-ce qu'il demande avec malice ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Là n'est pas mon problème. Seigneur Dieu, donne, comme j'avais dit, Père, je veux expérimenter cette écriture. Si tu as vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur, personne ne te fera du mal et tu ne feras du mal à personne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, déverse ton Saint-Esprit dans ma vie, Père, afin que, Père éternel, qu'il m'élève, Père, au-dessus de toutes ces choses, Père, au-dessus des disputes, au-dessus des querelles, au-dessus des chamailleries, Père. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sois élevé au-dessus de tout cela, Père. J'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Déjà, Seigneur notre Père, je suis venu ici dans ce monde par la voie du péché. Je suis venu dans ce monde étant déjà condamné. Mais grâce soit rendue à ton Saint, Père. Car, Seigneur Dieu, tu as trouvé un moyen, tu as trouvé une voie, Père, pour, Seigneur Dieu, me libérer du péché. Alors que j'étais condamné, Père, j'étais coupable. Mais, Seigneur Dieu, tu as trouvé un moyen, Père, le sang de ton Fils, le sang de ton bien-aimé, le sang de Jésus-Christ, qui est le détergent pour ma vie, qui est le détergent pour mon âme, Seigneur Dieu. Ainsi, Père, je me présente devant toi. Je te prie, Seigneur Dieu, lave-moi, nettoie-moi, Père. Purifie-moi, Seigneur Dieu, afin que je sois utilisé, Père, par ton Saint-Esprit, Père, qu'il puisse habiter à moi, Père, et que, Seigneur Dieu, oh Père, qu'il puisse me relever, Seigneur, de cette ruelle, Père, remplie de boîtes de conserve, de mensonges et de toutes ces choses, Père, et qu'il vienne bâtir une maison ornée, Père, par des fleurs de la joie, des fleurs de la paix, des fleurs de la longanimité, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rends cela possible, Père. Oh Dieu, Christ n'est pas mort en vain. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour que j'aie la vie, Père. Christ est mort, Seigneur, pour prendre ma place et que, Seigneur, je puisse vivre, Père, par sa vie. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je me remets entre tes mains. Je me confie à toi, Père, comme dans les temps anciens, Père, que l'adorateur, il venait avec un animal et que il entrait dans le lieu saint et qu'il présentait son sacrifice. Père éternel, Jésus-Christ s'est déjà donné lui-même pour moi. Il s'est déjà sacrifié pour moi, Père. Maintenant, prends sa vie, Père. Déverse sa vie sur moi, Père. Oh Dieu, Christ, quand il était ici, Père, il a vécu une vie tellement modèle qu'il avait des problèmes avec les pharisiens, où les pharisiens lui faisaient des problèmes. Il lui mettait les bâtons dans les roues, mais il était toujours prêt à les aider. Il était toujours gentil, leur parlant avec gentillesse. Père éternel, laisse que je puisse manifester cette vie, Père. Que, Seigneur Dieu, je ne sois pas indifférent, Seigneur, envers mes frères, envers mes soeurs. Père, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse détruire, Seigneur Dieu, tous ces démons, toutes ces mauvaises choses, Père, les détruire, Seigneur Dieu, de moi, afin que, Seigneur Dieu, je sois maintenant libéré, Père. Je me remets entre tes mains, Père. Que, Seigneur Dieu, cette prédication de ce soir, Seigneur, ne soit pas seulement, Père, des mots, Père, mais que, Seigneur, ça soit une vie qui est déversée en nous, Père, et que, Seigneur Dieu, à partir de maintenant, nous vivions différemment.
nous nous comportions différemment, que nos relations soient différentes, Père, que quand, Seigneur Dieu, nous nous croisons, quand nous nous rencontrons, Père, que nous soyons, Seigneur Dieu, dans un état différent, Seigneur Dieu, dans un état, Père, de véritables fils et filles de Dieu, Père. L'amour, Seigneur Dieu, que l'amour soit manifesté, Père, nous aimant du véritable amour, nous considérant les uns les autres, pas d'égoïsme, Père, pas de disputes, Père, pas de chamaillerie, Père, pas de Père, oh Dieu Tout-Puissant, oh transforme-nous, Père, dans notre profondeur. Libère-nous de toutes ces choses, Père. Nous voyons les temps avancer, Père. Nous voyons la fin du monde arriver, Père. Nous voyons la fin de toutes choses, la fin de tous ces systèmes, Père, comme ton prophète nous a dit. Et nous ne devons pas, Seigneur, continuer toujours la même vie, Père. Libère-nous, Seigneur, notre Père. Oh Dieu, fais-nous grâce, Père. Ce soir, nous venons devant toi, Père. Oh Dieu, libère tes enfants, libère nos sœurs, libère nos frères. Chacun de nous, Père, nous nous remettons entre tes mains, Père. Accepte, Seigneur Dieu, oh Père, la profondeur de nos cœurs, la profondeur que nous exprimons, Père. Nous nous remettons entre tes mains, Père. Qu'une nouvelle vie, Seigneur Dieu, nous soit donnée, Père. Qu'une nouvelle vie se déverse à nous, Père. Et que, Seigneur Dieu, nous soyons les ambassadeurs du royaume céleste sur la terre. Père éternel vivant, par l'esprit du pays, Père, étant animé par l'esprit du pays, Père, nous nous confions en toi, nous nous abandonnons à toi, nous nous remettons entre tes mains, Père. Bénis tes enfants, Seigneur Dieu, qui, Seigneur Dieu, dans cette chaleur, Père éternel, ils ont voulu garder le temps, voulu, Seigneur Dieu, rester avec nous, Père. Oh Dieu, avec cette cérémonie, Père, cette prédication, Père, en parole entrecoupée, Père, mais que le Saint-Esprit, Père, puisse aider, Seigneur Dieu, à mettre cela pour, Seigneur Dieu, aligner les phrases, aligner les paroles, pour nourrir ton peuple, pour nourrir tes enfants, Seigneur Dieu, et que, Père, qu'ils soient en bonne santé, Père. Je les remets entre tes mains, Père. Ils sont à toi, Père. Fais leur grâce, Père. Pardonne-les, Seigneur Dieu. Écoute, Seigneur Dieu, leurs supplications, Père. Oh, délivre-le, Père. Libère-les, Seigneur Dieu, de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise du mal, de l'emprise du péché. Libère-les, Seigneur Dieu, qu'ils vivent une nouvelle vie, qu'ils vivent par toi. Oh Dieu, je te les confie, Père. Je les remets entre tes mains. Comme ton prophète a dit, ils sont les joyaux, Père. Ils sont à toi, Père. Oh Dieu, ils se sont confiés à toi, Père. Ils se sont donnés à toi, Père. Je les remets entre tes mains et je te prie de les bénir. Je te prie de les fortifier dans leur combat, Père, pour manifester la vraie vie chrétienne. Je les confie entre tes mains. Je te les remets, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Soutiens-les, Seigneur Dieu. Bénis-les, Père. Fortifie-les, Seigneur Dieu. Viens en eux, Père, et que, Seigneur Dieu, par la vie, qu'ils soient victorieux, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, comme le prophète pouvait dire ici, Seigneur Dieu, j'ai prié pour eux, Père. Bénis les Père, qu'ils passent par une expérience, Père, qui va montrer, Seigneur, qu'ils sont passés de la mort à la vie, Père. Oh Dieu, j'implore ta grâce sur chacun de Père, que nos sœurs soient de véritables sœurs, que nos frères soient de véritables frères, qu'il y ait une telle union d'amour au milieu de nous, Père, parce que, Seigneur Dieu, c'est ici sur la terre que la vraie vie commence, la véritable vie, la vie éternelle, la vie de nos trésors, c'est ici sur la terre qu'elle commence. Elle commence maintenant, Père. Oh Dieu, avant que nous passions, Seigneur Dieu, de l'autre côté, nous devons faire preuve ici que nous sommes d'abord des victorieux, que nous sommes des vainqueurs. Vainqueurs de quoi? Vainqueurs de calomnie, vainqueurs de médisance, vainqueurs de bagarres, de querelles et de toutes ces choses. Père éternel, nous devons vaincre, Père, mais nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce, que le Saint-Esprit vienne afin de nous rendre vainqueurs. Nettoie-nous, lave-nous par le sang de ton Fils, Père. Libère-nous, Seigneur Dieu, du péché. Oh Dieu, nous nous remettons entre tes mains, Père. Comme nous avons lu, Père, laisse-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions nettoyer devant nos maisons, Père, devant nos cœurs, Seigneur. Libère nos cœurs, nettoyer nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comme nous prions, comme tu nous avais appris de prier, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous de nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Dieu, que tu accomplisses cela pour nous, Père, et que, Seigneur Dieu, faisant notre part, accomplissant ce qui nous est demandé, Père. Oh Dieu,
Dieu, si un frère vient, si une sœur vient, laisse que Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sois compatissant de voir cette pauvre âme, Seigneur. Ah, quel courage il a pris, Seigneur Dieu, pour venir devant moi, pour demander pardon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je sois compatissant, que la compassion de mon Dieu remplisse mon cœur et que je puisse tenir mon frère et de lui dire, oh frère, sœur, oh je te pardonne pour cela. Oh Dieu, tenons-nous la main dans la main, le prions ensemble pour dégager le mal, pour repousser le mal, repousser le diable et que nous soyons libérés. Car la vie éternelle, c'est ce que nous vivons ici. Si on ne sait pas vivre ensemble, si on ne sait pas se pardonner, si nous sommes dans les indifférences, quand sera-t-il quand nous serons de l'autre côté? Seigneur, c'est pour cela, Père, nous nous courbons devant toi, nous demandons miséricorde et nous demandons ta grâce. Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers nous, Père. Nous nous remettons entre tes mains. Bénis tes enfants, bénis tout un chacun, Seigneur Dieu. Encore une fois, Seigneur, nous t'en remercions, Père. Nous nous remettons à toi, Père. Bénis cette nuit pour nous, Père. Que la nuit soit reposante. Seigneur, ceux qui vont travailler demain, donne-leur la force, Père. Sois avec tes enfants, Père, dans leur maison, Père. Conduis leur foyer, Père. Que ce soit des foyers modèles, Père. Oh Dieu, donne aux parents l'intelligence, la sagesse, Père, pour élever leurs enfants, Père, dans la crainte du Seigneur. Et surtout, Père, dans ce monde qui se meurt, oh, donne-nous le discernement, Père, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous remettons entre tes mains, nous nous confions en toi, Père. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur pour cette petite exhortation. Pour cette petite exhortation. Et je pense que ça a béni vos cœurs. C'est le seul souci que nous pouvons avoir, de dire que tout ce que nous faisons, que ça vous bénisse. Donc, bonne nuit à vous tous. Sœur Kabibi, que je vois, que le Seigneur te bénisse avec Winner. Maman Pauline, avec que le Seigneur vous bénisse. Ephraim, que le Seigneur te bénisse. Frère Israël, que le Seigneur te bénisse. Et qui encore que je vois. H-Man, que le Seigneur te bénisse avec toute la famille. Julie Grace, que le Seigneur te bénisse. La sœur, je vois Paul, Ben et les petites filles. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Irène, que le Seigneur vous bénisse. Je vois Irène, et puis Rebecca, et Olga, que le Seigneur vous bénisse. Et Sœur Augustine avec les garçons Kyria et les autres, Moïse, que le Seigneur vous bénisse. Et aussi Frère Trésor qui m'aide pour animer la réunion, que le Seigneur la bénisse. Et la famille Kambale ici qui me soutient, que le Seigneur les bénisse richement. Et les autres qui sont encore là, rapidement, Frère Héritier, Frère Paul Ndomba, que le Seigneur vous bénisse. Ngandou Olivier, toute la famille, que le Seigneur vous bénisse. Les Zawadi, les Luneno, que le Seigneur vous bénisse. Maman Ruth, je te vois aussi, que le Seigneur te bénisse. Frère Jackie, bon, je le voyais là, mais je vois que le Seigneur vous bénisse. Sœur Joël Bopangé, que le Seigneur te bénisse. Rachel Ngoï, que le Seigneur vous bénisse et toute la famille. Elisabeth, bon, que le Seigneur te bénisse aussi. Anthony Kanana, donc les Kanana tous ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Milka, que le Seigneur te bénisse. Esther, je crois c'est Ndala, que le Seigneur te bénisse. Benjamin Mouyaï, je pense que c'est tous les Mouyaï, que le Seigneur vous bénisse. Je vois Shekina, je pense que c'est la petite sœur de la sœur Grâce, que le Seigneur te bénisse. Grâce Diankoulou, que le Seigneur te bénisse. Jérémy Mouyaï, que le Seigneur te bénisse. Freddy Diebo Pangé, là en Afrique, merci beaucoup, ça m'encourage beaucoup de voir que de loin comme ça, vous pouvez vous connecter pour nous suivre, nous qui essayons seulement de faire quelque chose. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, de prendre votre temps et de nous écouter. Rachel Kaïba, et les choses, donc, que le Seigneur vous bénisse. Béatrice, sœur Béatrice à Poitiers, que le Seigneur te bénisse. Et shalom, je vois aussi grâce. Et vous tous, ceux qui sont connectés, que je n'ai pas cité le nom, que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Shalom, pasteur. Que Dieu vous bénisse.